أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous cherchons refuge auprès d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message, conseillé la Ummah, levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette série de vidéos, Inch'Allah ta'ala, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est le sujet des droits en islam. Sachant que même la jurisprudence islamique, certains, ce qu'on appelle al-fiqh al-islami, certains le traduit par les droits musulmans. Donc ces droits-là, il convient de commencer par le droit le plus important, à savoir le droit d'Allah sur les hommes. Haqqullahi ala al-ibad. D'abord, la question qui se pose, est-ce que ce droit est légitime de le prononcer ainsi, de dire le droit d'Allah? Bien sûr, la réponse existe dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par le Bukhari wa Muslim d'après Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur les hommes? Donc, d'où la légitimité d'employer cette expression, le droit d'Allah, qui est inspiré de ce hadith. Donc, ce hadith, il a été dit d'une manière plus détaillée, qui montre l'attitude des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Mu'adh. Et la réponse de Mu'adh était: Ya Mu'adh. La réponse de Mu'adh était: Labbayka wa sa'dayka ya Rasulallah, me voici, ô messager d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu un moment et il a reposé la même question, ou bien il a appelé Mu'adh de la même manière en lui disant: Ya Mu'adh, ô Mu'adh. Et Mu'adh répond de la même manière: Labbayka wa sa'dayka ya Rasulallah, me voici, ô messager d'Allah. Et au bout de la troisième reprise, il répond: Haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Et au bout de cette troisième reprise, comme je viens de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence et a défini ce droit d'Allah en quelques mots: ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Qu'elle l'adore, le droit d'Allah sur nous, c'est de l'adorer et ne lui associer rien. À partir de cette déclaration prophétique, on peut déduire que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, de l'adorer et de ne lui associer rien. De ce fait, il se dégage trois notions qui sont importantes par rapport à ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que adorer Dieu, il faut l'adorer avec science. Et d'ailleurs, le premier verset qui a été révélé dans notre religion, Iqra, plutôt le premier mot qui a été révélé, Iqra. Et le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et ce verset, ou bien cette sourate, qui est sourate Al-Alaq, qui finit par la déclaration aussi de droit de prosterner et de prosterner à Dieu, prosterner pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il commence par Iqra, il finit par la prosternation. Il y a une relation intime entre le savoir, la connaissance, l'étude, la lecture et l'adoration. Autrement dit, on adore Dieu subhanahu wa ta'ala avec science, comme nos prédécesseurs, les savants,
comme nous savons d'une manière générale, répète ou nous rappelle le verset coranique qui dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » sache, et le verbe savoir qui reflète, qui nous renvoie vers le savoir et la connaissance et la science, sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc, ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette déclaration prophétique nous renvoie vers 3 principes fondamentaux. Ces principes qu'il faut les connaître pour connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya'buduhu, qu'il l'adore, donc la notion de l'adoration, on va parler de la notion de l'adoration. Wala yushriku bihi shay'a, et qu'il ne lui associe rien. Donc la notion aussi de l'association, de polythéisme, de shirk. Il faut comprendre d'abord l'ibada, l'adoration, ensuite al-shirk, qui est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de le commettre, et le contraire de shirk qui est at-tawhid. Donc voilà ces 3 principes fondamentaux, c'est plutôt ces 3 notions qu'on va essayer de clarifier lors de ces interventions. Et on va commencer par l'adoration, al-ibada. Donc la notion de al-ibada, première partie de cette série. La définition de l'ibada, comme on dit en arabe, asl l'ibada fi al-lughati wa hiya at-ta'atu wal-khudu'u wat-tadhallul. Donc la notion de l'ibada, de point de vue linguistique, c'est l'obéissance, la soumission et l'humilité. Obéissance, soumission, humilité. Et de point de vue religieux, ça c'est première définition, c'était linguistique. Maintenant, de point de vue langue arabe, quand on dit ibada, nous renvoie vers la notion de la soumission, l'obéissance et l'humilité. Maintenant, de point de vue religieux et dans la charia, qu'est-ce que l'ibada? Il y a plusieurs définitions, et la définition que répètent un certain nombre de savants, d'après un grand savant qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a défini, il a regroupé toutes ces notions dans une définition qui est très explicite. Il a dit al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batina wal-zahira, qui veut dire que l'adoration est un terme général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes apparents et cachés. Voilà, donc je répète, l'adoration est un terme général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Donc tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes. Donc il y a les paroles, les actes, et dans les actes il y a tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché. Donc on a des actes cachés comme l'amour, comme la crainte, l'espérance, la confiance, le tawakkul. Tous ces actes, ce sont des actes qui résident dans le cœur, et on peut les définir comme ibada. Lorsque quelqu'un place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance, donc place ta confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une forme d'adoration qui est apparente. On a d'autres formes d'adoration qui sont, c'est une forme d'adoration qui est cachée. On a d'autres formes d'adoration qui sont apparentes, d'autres formes telles que les 5 piliers de l'islam, plutôt les 4 piliers de l'islam, qui sont des adorations apparentes. La prière, le jeûne, le hajj, la zakat, ce sont des actes qu'Allah aime et agrée et qui sont apparentes. Il y a aussi d'autres qui résident au niveau de la langue, comme le tasbih, le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah al-azim, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani khafifatani ala al-lisan, ila akhir al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du mérite de ces paroles-là, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, il les a qualifiées par des paroles qui sont légères au niveau de la langue. Donc c'est une forme de ibada, au niveau de la langue.
Maintenant, pour comprendre ce que c'est l'ibada, on a expliqué notion au niveau de la langue arabe, la signification. Ensuite, dans la charia, en islam. Maintenant, on passe à autre chose. Quelles sont les conditions de l'ibada? Les savants, ils ont conclu deux grandes conditions par rapport à l'ibada. La première, an yakuna al-amalu khalisan lillah, c'est-à-dire que l'acte soit uniquement et réservé exclusivement à Dieu. Ce qu'on appelle la sincérité, ce qu'on appelle al-ikhlas, la pureté, al-ikhlas. Donc, il faut que ça soit pour Dieu. Et ça, c'est un acte d'adoration qui réside au niveau du cœur. Lorsque quelqu'un prie, il faut qu'il y a dans son intention qu'il prie pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, misdaqan, conformément aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ce qu'on déduit de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose qu'il nous a ordonné, c'est de l'adorer et de lui réserver le culte à lui seul. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, cette ibada, pour qu'il soit une ibada valide, donc les shurut, les conditions pour qu'il soit valide, il faut qu'il soit selon le cadre de la sharia. On ne peut pas inventer une autre forme de l'ibada. Par exemple, se mettre sous le soleil pour se rapprocher de Dieu, ça n'a pas de sens en islam parce qu'il faut chercher l'ibada selon la tradition prophétique, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ibada, on a défini ce que c'est l'ibada. On a parlé de conditions de l'ibada. Maintenant, on va parler de l'importance de l'ibada. Ahammiyatu al-ibada. Et la première chose, quand on parle de l'ibada, la première chose qui passe au niveau de l'esprit, c'est le verset coranique qu'on répète et que tout le monde répète. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sourate Al-Dhariyat, verset 55. Donc, ce verset-là qui dit « Je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent ». Donc, pour qu'ils m'adorent. Et ceci, on a l'impression par rapport à ce verset-là que l'objet de notre création, c'est d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Voilà ce droit. Et là, on converge vers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, avec Mu'adh, il a dit « Le droit d'Allah envers les hommes, c'est de l'adorer et de ne lui associer rien. » Donc, on est toujours dans le cadre de l'association. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé les prophètes, lorsqu'il a envoyé les messagers, on retrouve cette notion dans le Coran qui dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'était aussi l'objet de la venue des messagers, c'est d'appeler les gens à adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. De même, lorsqu'on ouvre le Coran et on commence par le début, par chapitre numéro 1, sourate Al-Fatiha, puis on passe sourate Al-Baqarah, ainsi de suite. Et on cherche la première chose que Allah a ordonnée à l'être humain et aux djinns aussi, parce que le Coran est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour les humains et pour les djinns. Et donc, la première chose qu'Allah nous ordonne dans le Coran, on va prendre dans l'ordre et on tombe dans sourate Al-Baqarah et dans verset 21 de sourate la Vache, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Première chose que Allah nous ordonne et ce qu'on trouve dans le Coran, c'est qu'Allah nous ordonne de l'adorer. Ya ayyuhan nasu, il s'adresse aux humains, Ya ayyuhan nas, aux les gens, Budu rabbakum, adorez votre Seigneur, jusqu'à la fin du verset. Cette adoration, on a dit l'objet de notre création. Allah nous a créés pour l'adorer. Mais en même temps, c'est quelque chose dans lequel on a des fruits, des conséquences qui ont un impact positif sur notre vie.
Quand on regarde et on prend quelques adorations, donc ces adorations, Allah subhanahu wa ta'ala les a prescrits et en même temps, il y a une sagesse derrière. Parmi les sagesses, c'est qu'il y a une finalité derrière ces adorations. Nous avons besoin de cette adoration. On peut dire les batteries pour charger les batteries, on peut parler autant qu'on veut par rapport à ces finalités et on va prendre quelques exemples qu'on trouve dans le Coran et par rapport aux quatre, par exemple, par rapport aux piliers de l'islam, parmi les piliers de l'islam. On trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a ordonné d'accomplir la salat, il a dit « Wa aqim as-salata, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Et accomplir la salat, en vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Donc vous voyez, c'est un ordre d'adorer Dieu, d'accomplir la prière, et en même temps, c'est quelque chose qui nous éloigne, qui nous préserve de la turpitude et du blâmable. De la même manière, de la zakat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de prélever la zakat, et il a en même temps mis en évidence la finalité de cette zakat. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Donc tu les purifies. Donc cette zakat, c'est pour se purifier, purifier l'argent, purifier l'âme, purifier la société, etc. Parmi aussi les formes de ibada qui est apparente, cette forme-là de jeûne du mois du Ramadan ou de jeûne d'une manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a ordonné d'accomplir le jeûne, dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, verset 183, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. De la même manière, Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, verset 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et on voit parmi les finalités de ce pilier de l'islam dans lequel l'être humain apprend à se préserver, à contrôler son attitude et son comportement. Donc, d'une manière générale, l'ibada, c'est quelque chose de plus large, c'est plus vaste par rapport à ce qu'on croit, parce que des fois, on croit que l'ibada se réside dans la mosquée et souvent notre comportement, notre relation, notre attitude intérieure-extérieure est en contradiction avec ce qu'on a accompli à la mosquée, on a accompli en famille, et parce que des fois, on limite la notion de l'ibada à des actes bien particuliers. On va dire, voilà, ceci est le culte et le reste, ça, c'est quelque chose qu'on a tous les droits. Par contre, l'islam, il donne une notion plus vaste de l'ibada, et l'ibada, il concerne ma vie toute entière. Et donc, en conclusion, par rapport à cette première intervention, si on reprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Mu'adh, qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, ce qu'on dit généralement hadithun muttafaqun alayh, c'est-à-dire entre le Bukhari ou Muslim, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à Mu'adh, et il a répondu, parce que Mu'adh, j'ai oublié de dire que Mu'adh, à chaque fois qu'il lui dit « Connais-tu le droit d'Allah envers les hommes ?» Mu'adh disait « Dieu et son messager qui connaissent mieux. » Donc à chaque fois, il répondit de cette manière-là. Et à la fin, il lui repose une autre question. Pour reposer une autre question, lui disons « Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idha fa'alu dhalik » Et Mu'adh, comme les autres fois, il a dit « Allahu wa rasuluhu a'lam » Dieu et son messager qui connaissent mieux, qui savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Allah yu'adhibahum » Il a répondu « C'est qu'il ne les châtie pas ceux qui l'adorent, qui ne lui associent rien. » Donc voilà
un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui réside dans l'ibada et ne lui associe rien, et c'est-à-dire accomplir l'acte de tawhid envers Allah subhanahu wa ta'ala, et en contrepartie, si j'ose dire, et Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, il n'est pas obligé de s'obliger à nous donner des droits, mais pourtant il nous donne ce droit de ne pas châtier et nous accorder le paradis. Donc voilà, on a développé plus ou moins le premier point, à savoir la notion de l'ibada, les conditions, les définitions, les conséquences, etc. Et la prochaine fois, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, on va parler, Inch'Allah, de la notion de shirk et ensuite la notion de tawhid. Aqulu qawli hadha, pardon. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.